Rien de tel qu'une bonne bagarre pour partir en quête de back-to-back. On le savait, sanguin, hargneux et bagarreur, mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Draymond Green? Fracasser ton coéquipier alors que c'est censé être ton petit, c'est pas bien joué, Dre. Mais qui de mieux que les Warriors pour gérer une histoire comme celle-là? Tout semble déjà loin derrière. Cette franchise est vraiment impressionnante sur tous les points et pas que sur la taille de leur chéquier. Puis après tout, c'est aussi ça la marque des grands champions. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify si ce podcast vous plaît. Aujourd'hui, on va se pencher sur les champions en titre. Les Warriors peuvent-ils faire le back-to-back? Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à votre équipe d'analystes préférés. Benjamin Moubèche et Raphaël Delaveau sont avec nous. Comment ça va les gars? Ça va très bien, merci. Les Splash Brothers au rendez-vous comme d'habitude. Évidemment, on est là pour tirer, pour marquer et puis surtout pour parler de cette magnifique franchise des Warriors. Magnifique franchise, vous l'avez dit les gars. On va commencer sur une note un peu moins magnifique que ce qu'on dit. On va parler de l'affaire Draymond Green. Donc je pense que si vous ne vivez pas dans une cave ou une grotte au fin fond de l'Alaska, vous êtes au courant. Il y a eu une altercation entre Draymond Green et Jordan Poole. Draymond Green a tout simplement frappé au visage Poole. On a les suites de cette affaire. Green n'a pas été suspendu. Benjamin, il a même joué le season opener avec les Warriors. Le problème Poole, Green semble derrière la franchise finalement. Effectivement, quand on écoute les Warriors en parler, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions, qu'il y a eu beaucoup de travail en interne pour régler ce problème. Je pense que le fait de se dire qu'ils vont construire à long terme avec Jordan Poole aide aussi à outrepasser ces problèmes-là. Aujourd'hui, on voit une connexion Draymond Green-Jordan Poole qui semble tout à fait normale. Il n'y a pas de problème qui apparaît sur le terrain. Et c'est vraiment l'essentiel finalement pour cette équipe des Warriors, c'est que sur le terrain, l'alchimie prenne, que ça fonctionne. Donc actuellement, on a déjà l'impression que le problème est derrière eux parce qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus. Kevin Looney, Steve Kerr, Bob Myers, Jordan Poole et Draymond Green évidemment. Ils ont travaillé dessus tous ensemble, ils se sont mis d'accord sur une solution et apparemment ça va à tout le monde. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Raphaël, Benjamin l'a dit, le problème semble résolu. Pourtant, quand on a vu les images et au début de l'affaire, ça semblait pas gagné quand même. Ça s'en est pas gagné parce que même, tu l'as dit, hein, comme une franchise comme les Warriors qui est super bien structurée, qui depuis des années est une franchise de la gagne, on peut le dire. Même une affaire comme ça peut quand même te détruire ton roster, surtout à quelques jours du début de la saison. Mais en fait, ils ont super bien géré ça. Moi, j'ai bien aimé l'attitude de Kevin Looney, qui est sorti dans les médias en disant justement que Draymond, il devait s'excuser et justement, il l'a fait. Hein, il l'a fait devant l'équipe. Il s'est mis à l'écart de l'équipe pendant quelques jours. Et Jordan Poole avait l'air d'être dans un bon, comment dire, dans une bonne mentalité, et surtout aussi parce que il a signé son contrat, son extension de contrat qui est de 140 millions avec 123 millions garantis sur 4 ans. Donc je pense que aussi le fait qu'ils aient discuté, qu'il ait signé son contrat, qu'ils aient une équipe qui est toujours très compétitive, qui vise toujours le titre cette année, ça va dans le sens où même avec une affaire de la sorte, avec comment dire, le coup de poing, on l'a tous vu, il est très impressionnant. Même avec ça, les Warriors ont toujours leur mindset qui est de gagner, peu importe comment. Et donc voilà, Draymond Green a fait une connerie, il s'en est excusé, mais ça a l'air d'aller un peu mieux quand même pour les Warriors. Bah, c'est vrai que s'il y avait bien une franchise capable, dont on savait oui capable de gérer une affaire comme celle-ci, c'était bien les Warriors. Bon, l'affaire semble clairement derrière eux. On va enterrer cette affaire et on va arrêter d'en parler. On va passer sur du plus positif. Benjamin, je me tourne vers toi. Euh, les Warriors, pour faire le back-to-back, ils vont pouvoir s'appuyer sur un young core de grande qualité. C'est une équipe très compétitive, mais qui a des jeunes très forts. Pour ne citer que Wiseman, Kuminga, il y a Jordan Poole qui a signé une extension. Et puis pour parler extension, tu vas nous en dire plus. Il y a aussi Andrew Wiggins qui a signé une extension de contrat. Effectivement, les Warriors ont un roster vraiment impressionnant. Déjà, il faut se dire que dans le 5 majeur, il y a 4 joueurs qu'ils ont draftés. Bien sûr, Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green, Kevin Looney aussi. Donc, Andrew Wiggins qui a signé une extension de dollars de plus de 100 millions une extension de contrat pardon, de plus de 100 millions. En l'occurrence, ils ont un 5 majeur avec que des joueurs qui sont quand même vraiment, vraiment bien payés. Ils ont Jordan Poole qui a signé l'extension dont Raphaël a parlé plus en détail juste avant. En fait, c'est une équipe qui drafte très bien et ça se ressent tant sur les vétérans que sur les jeunes, effectivement. On a Jordan Poole qui est un petit peu le capitaine de cette nouvelle génération, un scoreur fou vraiment intéressant, qui a 23 ans, sort d'une saison à 18,5 points et 4 passes de moyenne.
Donc vraiment, c'est un candidat au titre de 6e homme de l'année, en l'occurrence, peut-être le meilleur remplaçant cette saison. Mais derrière lui, on a aussi, Jonathan Kuminga, très intéressant en play-off et en saison régulière. Moses Moody qui a l'air d'avoir un vrai potentiel et puis surtout pour moi, c'est James Wiseman qui a vraiment un physique très particulier, 2 m 13, 2 m 28 d'envergure. Donc c'est vraiment un pivot comme rarement les Warriors en ont eu, un pivot très athlétique, très défensif, un bon finisseur et on le voit déjà sur pick and roll avec Jordan Poole. On voit déjà cette nouvelle génération qui prend un petit peu le pas et donc on a ce miracle un petit peu chez les Warriors de l'ancienne génération qui continue de gagner avec la nouvelle génération qui aide à gagner justement et qui se développe en même temps. Donc la transition se fait toute seule, d'elle-même, pendant que les Warriors gagnent des titres et c'est assez impressionnant. C'est vrai que c'est assez fou, Raphaël, cette situation avec les Warriors où d'un côté, il y a les joueurs confirmés qui sont là depuis longtemps avec Curry, Thompson et Green et qui sont des superstars. Et de l'autre côté, bah, t'as ces jeunes très prometteurs qui sont quand même très performants. C'est quand même assez inédit. Bah, c'est là où le front office et Bob Myers sont très forts, c'est que même avec ce qu'ils ont fait pendant toute leur saison, bon, on a vu la saison du Covid où ils ont eu le deuxième pick de la draft, ils l'ont utilisé pour prendre James Wiseman, ils prennent le temps de le développer, et on voit que ça va payer, hein. C'est pas encore un mec qui va te scorer 20 points, qui va te prendre 10 rebonds, qui va te faire 2 contres, c'est pas encore ça, hein, parce qu'il est toujours remplaçant derrière Kevin Looney, il apprend, mais on voit que le potentiel est clairement là et qu'ils vont vraiment prendre leur temps parce qu'ils sont déjà compétitifs sans lui. Alors pour s'imaginer avec lui dans le 5 de départ, ça va être impressionnant. Et donc, pour moi, la reconstruction aussi derrière ces mecs-là, et Sachs, comme vous l'avez dit, sur Jordan Poole et James Wiseman. Et Poole, clairement, il a tout. Il a un peu cet ADN Warriors, un mec qui est là tout pour l'attaque, qui a signé son contrat. Il a aucun problème maintenant avec Draymond Green. Tout semble passer derrière eux. Donc, clairement, il y a un peu tout, et puis le fait de se dire qu'ils ont fait ça pendant qu'ils gagnent des titres, c'est hyper impressionnant. Le front office est très compétent, et puis les Warriors s'inscrivent dans le paysage des contenders au titre pour, on a l'impression, au moins les 5 prochaines années encore, et c'est hyper impressionnant, quoi, vraiment. Ouais, c'est clair, pendant les 5 prochaines années, tu l'as dit, avec les extensions de Poole et de Wiggins qui sont sécurisées pour 4 ans. Raphaël, je vais rester avec toi, puisqu'on a parlé des jeunes, on a brièvement évoqué son nom, on a parlé de Klay Thompson très rapidement. Alors Klay Thompson, il est revenu l'année dernière d'une grave blessure, il n'avait pas joué pendant plus d'un an. Là, il a intégré le 5 majeur des Warriors sur l'Opening Night, toujours avec des minutes limitées. Je te pose la question parce que c'est déterminant pour si les Warriors veulent faire le back-to-back. Est-ce qu'on peut retrouver un Klay Thompson à 100%? À 100%, c'est pas sûr, mais dans une forme très correcte et qui est celle d'un athlète NBA, ça c'est sûr. On l'a déjà vu sur la fin de la saison régulière, il a joué 32 matchs, il était quasiment dans ses standards, pas loin de ce qu'il a fait quand il était dans ses années All-Star, il était à un peu moins de 20 points, à peu près 4 rebonds et 2 passes. C'est exactement ce qu'il faut à ces Warriors-là. Ils ont peut-être plus besoin de ce Klay Thompson qui était le chien de garde défensif qui va vraiment sur tous les plus gros défenseurs adverses, il pourra continuer à le faire, hein, il a toujours les jambes pour, mais on sait qu'il a toujours cette petite appréhension. Il l'a dit cet été, il s'est moins entraîné, il avait toujours peur de se reblesser parce que les 2 étés d'avant, le mec, il enchaînait 2 plus grosses blessures du basketteur, le tendon d'Achille et les croisés. Donc c'est un truc qui t'affecte mentalement. Donc il sera pas à 100%, il sera pas le Klay Thompson d'avant, mais il sera un joueur essentiel à la conquête du titre pour les Warriors, un nouveau. Faut s'imaginer que ce mec-là, imaginons qu'il revienne des croisés et des tendons d'Achille et qu'il chope 2 titres derrière pour en faire 5. Franchement, c'est peut-être une des plus belles histoires de la NBA, bah, l'année dernière, cette année, et puis pour les années à venir. Donc ouais, Klay Thompson, j'y crois, peut-être pas à 100%, mais presque, on va dire. Benjamin, Raphaël, il l'a évoqué, tendon d'Achille et les croisés, c'est pas rien. Pourtant, Klay Thompson, il l'a annoncé lui-même, hein, il a déclaré qu'il avait l'ambition de redevenir All-Star cette année. Est-ce que tu sens que c'est peut-être un peu ambitieux quand même? Ça risque d'être un peu compliqué parce qu'effectivement, comme l'a dit Raphaël, on n'est pas sûr qu'il pourra revenir à tout à fait 100. Mais je pense que déjà des millions de basketteurs dans le monde rêvent d'être la moitié de ce qu'est Klay Thompson. Donc s'il est seulement à 60, ça devrait déjà, suffire à aider les Warriors et pour moi l'intérêt est là. L'intérêt, il est vraiment dans la réussite collective, dans le rôle qu'il peut avoir dans cette équipe cette année. All-Star, ça me paraît juste parce que dans cette équipe qui compte sur de gros scoreurs comme, justement Stephen Curry et puis Jordan Poole en sortie de banc qui joue sur le backcourt, mais aussi Andrew Wiggins qui score quand même pas mal, par exemple. C'est un peu compliqué pour lui de se faire une vraie place, de marquer beaucoup de points et donc de se distinguer comme un clair All-Star. Et on n'est plus dans cette période de domination collective de 73-9 dans laquelle les Warriors s'imposent aussi comme une évidence au All-Star Game. Il faut envoyer la moitié du roster là-bas parce que c'est la meilleure équipe de la ligue. Aujourd'hui, ils sont quand même légèrement moins forts que cette période-là, il faut quand même le dire.
et ce sera plus compliqué pour Klay Thompson de se qualifier dans un contexte personnel et collectif qui est comme celui-ci. Parce qu'effectivement, on revient, de telles blessures, on arrive dans un effectif un peu plus bouché, il risque d'être moins impactant en attaque et en défense, même s'il sera toujours, même si peut-être qu'il sera plus efficace parce que moins de ballons et moins de responsabilités. Alors, j'attends de voir ce que ça va donner. Je veux pas, trop m'avancer parce que le premier match de la saison, pour moi, a été assez impressionnant. Il a été très agressif, il a pris ses shoots, il a été très mobile. Moi, il m'a vraiment impressionné, mais en l'occurrence, j'ai du mal à croire que Klay Thompson sera All-Star cette saison, surtout avec tout le talent qu'il y a dans la ligue aujourd'hui, et donc je refuse de mettre une pièce dessus, mais je ne demande que ça, qu'il me surprenne. Bon, en tout cas, on verra comment ça se passe pour Klay Thompson tout au long de la saison. On lui souhaite évidemment de revenir au plus proche de son meilleur niveau parce que ça reste un joueur magnifique. Les gars, pour finir, Raphaël, en prenant en compte tout ce qu'on vient d'évoquer, et avec un Curry qui évidemment on n'a pas parlé de lui, mais il va continuer à porter cette équipe des Warriors. Les Warriors peuvent-ils faire le doublé? Et ben, ils font partie des réels contenders, hein. Pour moi, il y a trois équipes qui sont à peu près à ce niveau-là dans la conférence Ouest. Tu as les Warriors, tu as les Nuggets qui reviennent hyper forts et les Clippers qui ont un effectif pléthorique, hein. Enfin, franchement, voilà. Et donc, pour moi, ils font partie de ces trois équipes-là qui vont peut-être pas non plus faire le meilleur bilan en régulière, parce qu'on sait que derrière, il y a les équipes comme les Suns, etc., qui vont pouvoir peut-être plus s'accentuer sur la régulière, mais ils veulent arriver à 100% en playoff. Et ils l'ont déjà montré, hein. Clay a joué que 34 matchs, il est arrivé en playoff, il a impacté directement l'effectif des Warriors, donc ça c'est impressionnant. Et ouais, tu l'as dit, Curry est parti sur une opening night hyper impressionnante aussi, pas hyper en réussite au tir, mais toujours Stephen Curry, quoi, il est toujours très impressionnant au niveau MVP quasiment. Tout l'effectif se connaît maintenant, mais depuis plusieurs années. Tout est bien rodé. Steve Kerr est là depuis maintenant 7 ou 8 saisons. Pour moi, ils sont forcément l'équipe déjà, ils sont l'équipe à abattre parce que c'est des champions en titre, évidemment, mais ils vont être très, très, très énervants à jouer parce ils sont toujours un peu comment dire, il y a plein d'équipes qui, justement, ont pas encore cette expérience-là et ont envie de les détrôner, et ils vont un peu faire les parents qui vont remettre les enfants à leur place en disant nous on sait comment faire, on sait comment gagner, et ils vont peut-être encore le montrer cette saison. Et si là ils chopent une cinquième bague cette saison, ça sera clairement, je me mettrai à plat ventre je pense que j'érigerai une statue de Bob Myers chez moi, clairement. Bah, Benjamin, on le sait, faire un back-to-back, c'est quelque chose de très difficile à réaliser en NBA. Pourtant, on a l'impression, Raphaël l'a très bien dit, ça fait peut-être 7-8 ans que les Warriors, quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, bah, en fait, ils sont candidats au titre tous les ans. Il y a vraiment ça, et puis même si Raphaël a souligné quand même le danger de la concurrence, notamment des Clippers selon moi, les Warriors sont parmi les favoris clairs de cette année parce que Stephen Curry joue peut-être à son meilleur niveau en carrière. En tout cas, ses finales de l'année dernière étaient pour moi ses finales les plus abouties sur le plan individuel. Donc on a déjà ça, on a un effectif soudé, tout ce qu'il a dit est très vrai, hein, l'alchimie elle est là. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a eu quelques pertes à la free agency, mais c'est largement compensé par déjà de bonnes recrues. Je pense à Dante DiVincenzo qui a montré déjà son impact sur la première nuit et qui a l'air d'être une superbe pioche, mais aussi à la croissance des jeunes dont on a un peu parlé. Si Kuminga, si Moody, si Wiseman sont à la hauteur de leur talent, l'effectif des Warriors peut être encore meilleur que celui de la saison passée, et avec un meilleur effectif et une marge de progrès, pas de raison de sortir les Warriors de la course au titre. Faire le doublé, c'est difficile, mais si une équipe a prouvé récemment qu'elle en était capable, c'est les Warriors parce qu'ils l'ont littéralement fait il n'y a pas si longtemps que ça, et ils ont prouvé la solidité de l'organisation, la solidité du coaching staff, leur capacité à mettre en place une certaine continuité et à réussir à répéter cet exploit. Donc moi, je veux bien croire en eux comme les favoris de l'Ouest, même si ce ne sont pas mes favoris de la saison. On en parlera peut-être dans un autre épisode, mais clairement favoris à l'Ouest pour moi, et clairement de vrais dangers pour le titre, c'est certain. Bon, en tout cas, s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'il faudra compter sur les Warriors dans la course au titre. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous voyez terminer Stephen Curry et ses copains cette saison, si vous les voyez clairement refaire un back-to-back comme en 2018, ou alors est-ce que vous les voyez échouer, parce que faire un back-to-back, c'est quand même très dur. Dites-nous en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Fournier is one dribble, lets it fly. He drills it! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis n'hésitez pas à aller écouter le dernier épisode qui était consacré aux Phoenix Suns. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.